Place à l'actu décalée du jour. Et ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, on s'intéresse ce matin à un monde assez particulier. C'est celui du fantastique, celui du fantasmatique, celui de l'imaginaire, celui de tous les possibles. C'est celui des rêves. Le rêve, quelle utilité dans la vie de l'homme? Voilà le thème donc dont on parle dans l'actu décalé du jour. Et pour faire l'exercice avec nous, Maître Amoussa Haïmi sur ce plateau. Laurent Roland Tonekes nous rejoindra un peu plus tard, si tout va bien. Alors, Maître Amoussa Haïmi, merci à nouveau d'être sur ce plateau ce matin. Première question, c'est quoi un rêve? Je préfère qu'on dise c'est quoi le rêve. D'accord, c'est quoi le rêve? Oui, c'est mieux. Vous voyez, vous avez un corps physique, j'ai un corps physique. Mais la question que chacun de nous devait se demander, qu'est-ce qui anime ce corps physique? Ok. Qu'est-ce qui anime ce corps physique? C'est ce qui anime ce corps physique, c'est sa vie et son monde de vie qu'on appelle le monde des rêves. Ok. C'est-à-dire, nous l'appelons le corps astral. Le corps astral. D'autres noms. Hein? D'autres noms. Et c'est lorsque le corps physique sommeille que ce corps astral prend le relais et maintenant vit, voyage et se promène comme on dit. D'accord, fait des expériences. Fait des expériences. Mais normalement, le corps astral pouvait, au lieu, comme on dit, déambuler au hasard, devait faire des missions chaque nuit où il dépose son corps physique. Les initiés, les hauts initiés permettaient que nous saluions tous les équistes du monde entier. C'est ceux qui ont réellement travaillé sur le monde des rêves. Normalement, le monde des rêves, c'est le monde qui devait nous servir pour programmer notre journée tous les jours. Et si possible, coordonner notre destinée. Puisque ce qui est réussi là-bas, réussit toujours dans le monde physique. Mais ce qui a échoué là-bas, échoue également. C'est pour ça qu'il faut transmettre la connaissance sur les rêves. Dans le monde des rêves, il y a une parole clé qu'il faut maîtriser. Le oui ou le non. En action, en pensée, comme en parole peut-être. En parole, s'il vous plaît. Celui qui hésite, par exemple, si vous dormez et vous faites l'expérience de ce qu'on appelle les femmes de nuit ou la femme de nuit. Ou mari de nuit. Ou mari de nuit. Et vous n'avez pas la capacité de dire non si vous ne savez pas faire. Ce qui fait, l'énergie qui fait la destinée, en fait, vous savez que c'est le sperme pour l'homme. Vous videz ce sperme et donc votre destinée va commencer à chanceler. Donc il y a un lien entre le rêve et la qualité de la destinée. D'accord. Un lien intrinsèque entre rêve et qualité de la destinée. Dites-nous, Laurent Roland Tonekes, vous faites souvent des rêves. Oui, déjà par rapport au sujet, moi je voudrais peut-être qu'on aborde sur deux angles. Il y a le rêve que nous faisons quand nous dormons, mais il y a aussi le rêve quand nous sommes en tant qu'être humain, le rêve que nous faisons par rapport à notre vie, c'est-à-dire que au fond, quand je suis un citoyen, un être humain, je rêve grand. Oui, nous ne parlons pas de ce type de rêve. C'est pour cela que je vous disais dès l'entame que nous sommes dans un monde, celui de l'imaginaire, celui du fantasmatique, celui du fantastique, et de tous les possibles. Il y a que parfois vous faites des rêves, et c'est des rêves, les gens diront qu'ils font des rêves prémonitoires. Il y a que parfois, c'est ce qui vous a marqué dans la journée, c'est sur ça que vous rêvez. Ou peut-être ce que vous prévoyez faire, c'est sur ça que vous rêvez, vous avez des trucs. Donc autant la vie de l'homme est régie par le spirituel et le physique. Et donc on ne pourrait se passer de ça. Vous rêvez à un moment donné, ça vous permet d'avoir un certain nombre de réponses à des questionnements, tout comme ça vous projette dans un monde de questionnement, dans une situation où vous devez réfléchir davantage quand vous vous réveillez. Alors, Laurent Roland Tonekes rêve, je fais aussi des rêves parfois.
Boris, notre réalisateur du jour, en fait ou pas. Il rêve d'être Aliko Dangote. Bon, ça, c'est un autre type de rêve. Par contre, la question que j'allais poser justement, c'est est-ce que tout le monde rêve, Maître Amoussa S'il Raimi? vous plaît, nous tous, nous rêvons. Mais nous tous n'avons pas la conscience de la vie du corps astral dans le monde des rêves. Ok, Et c'est-à-dire parfois, la fatigue, l'hyperfatigue du corps physique fait que la mémoire ne nous permet pas de ramener. D'accord. Je sais pas si Les vous expériences vécues. Maintenant, l'autre chose, normalement, pour rentrer dans le monde du sommeil, il faut faire ce qu'on appelle la rétrospective de votre vie, du corps physique, du lever au coucher. Au coucher. Vous verrez que celui qui fait ça se rappelle toujours de ses rêves. Okay. C'est-à-dire, vous êtes levé le matin, hein, du coup, vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à la douche, vous avez nettoyé votre moto, vous avez salué maman, vous avez passé sur telle voie. Quand et le soir, vous retournez, vous faites cet exercice d'introspection à partir du soir, ce que vous avez fait de cette soirée jusqu'à vous remonter au matin. Okay. Ça fait que la mémoire du corps astral est nettoyée, l'écran de la vie astrale est nettoyé. Okay. Souvent, quand vous faites ça, vous verrez que vous vous rappelez nettement de vos rêves. Maintenant, il y a des techniques pour faire qui font qu'on se rappelle tout de ses rêves. C'est de prendre une bassine en plastique, de mettre de l'eau tiède à hauteur des chevilles, de plonger les 2 pieds dedans et de mettre une poignée de sel dedans. Si possible, vous avez du citron, vous pressez dedans. Et vous restez au minimum 15 à 20 minutes dedans. Vous allez voir, d'abord, vous dormez calmement. Parce que cette technique permet de faire aussi le nettoyage de l'écran astral. Ça fait que les rêves, votre corps astral discute et dialogue avec vous directement. Okay. Et le problème également, c'est que quand on fait ces pratiques, on peut maintenant, juste avant de dormir, donner des ordres à son corps astral. Moi, je viens demain à Eden TV. Va me voir sur la route. Qu'est-ce qui est sur la route qui peut m'arriver? Okay. Et normalement, vous verrez, quand le corps astral va faire ce travail, il revient, il va vous dire, ah, aujourd'hui là, ne porte pas rouge. Faites attention. On va recevoir un tout premier intervenant, Maître Amoussa Raimi, si vous le permettez, et je vous reviens. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, cher ami. Monsieur Samad Kola Lassisi. Monsieur Lassisi. Oui. Vous nous appelez de Calavi. De Calavi, d'accord. On vous écoute. Monsieur Roland, bonjour. Bonjour monsieur Lassisi. Monsieur Raimi, bonjour. Bonjour à toi mon frère. Ok, bonne journée à vous et qu'Allah nous assiste. Amen. Amen. Je rêve dans la vie d'un être humain. Vous devez absolument me saluer et appeler mon prénom. Autrement, on ne s'entendra pas ce matin. Pardon? Vous devez absolument appeler mon prénom et me saluer. Autrement, on ne s'entendra pas ce matin. Toutes mes excuses. Votre prénom, non, allez-y. Allez-y. C'est Ahmed Roméo Arepa. Non, arrêtez. Ahmed Samad, c'est pratiquement... Ahmed Samad Roméo. Allez-y. Monsieur Lassisi, allez-y. D'accord, le rêve dans la vie d'un être humain, c'est trop capital. En réalité, quand on fait l'effort de respecter la volonté de Dieu, au moins à 50% de sa vie, la plupart de tout ce qui va se réaliser, on voit ça dans le rêve. C'est-à-dire, par exemple, chez nous les musulmans, quand tu veux te marier, tu n'as pas besoin d'aller consulter qui que ce soit pour voir si la femme que tu veux épouser est une bonne femme ou pas. À travers l'ablution et 2 rakats dans la nuit, Dieu te montre à l'intervalle d'1 semaine si cette femme est destinée à toi. Ok. Dans le rêve. D'accord. Et quelles que soient les épreuves négatives qui viendront dans ta vie, si réellement tu es un homme saint, Dieu, et qui respecte réellement ce que disent les religions, tu vois ça dans le rêve. Donc, à travers le rêve, on peut éviter beaucoup de choses négatives. Et c'est de la même manière, à travers le rêve, on peut bénéficier et anticiper sur beaucoup de choses dans la vie. D'accord. C'est ce que moi j'essaie de réchauffer un peu ici aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour la contribution, Merci, monsieur Lassisi.
Donc, sur le journée à vous, à Calavi, oui, Laurent. Je pense que, comme je le disais, le rêve, ça fait partie de la vie de l'être humain. Nous sommes dans le physique, vous et moi, sur ce plateau, mais il y a des choses parfois, nous avons besoin de savoir, ce n'est que par le rêve que Dieu nous communique ça. Et quand vous mettez dans les prédispositions nécessaires, vous avez le message. Je l'ai dit une fois sur ce plateau, moi, en allant au bac, j'ai demandé, il y a des prédispositions, quand je dis prédispositions, il y a des prières, peut-être, voilà, des choses à faire, et vous demandez, Dieu vous montre ça. Vous pouvez prier toute une journée, appeler le Saint-Esprit dans la journée, et c'est peut-être dans la nuit que vous avez le message. Je priais avant le bac, c'est une dame qui m'a donné cette prière que j'ai faite pour avoir les sujets au BP, au bac en histoire géo. Mais j'ai dormi, j'ai eu les 2 sujets, j'ai eu l'épreuve devant moi comme ça, que j'ai partagé avec un ami. Je voulais aller passer le concours, j'ai rêvé, j'ai fait la même prière. J'ai eu les 2 sujets qui devaient sortir aussi, dans un rêve. Wow. Et là, quand je suis allé au Centre culturel français à l'époque, je vais là-bas, et le premier document sur lequel je tombe, c'est un livre dans lequel on a traité que les 2 sujets également encore. Wow. Et donc, j'ai fait ça. Bon, c'est vrai que moi j'ai eu 15, mais l'ami avec qui j'ai partagé ça a eu 17 ans d'histoire au bac. Donc, pour vous dire que quoi, il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter, peut-être que nous ne pouvons pas voir directement comme ça, mais que ce n'est que par le rêve que parfois Dieu nous communique ça, ou bien nous avons la connaissance de l'information qui nous permettent. Moi, je trahirai aucun secret. J'ai eu une situation où quelqu'un devait manger un produit craché. Je devais marcher dedans. Okay. Pour avoir, et ça devait avoir un effet sur moi. Je me suis réveillé, j'ai prié, je me suis réveillé un matin, dans la nuit j'ai eu le message, j'ai vu la personne en train de cracher, je suis passé dedans, je me suis réveillé en même temps, j'ai appelé la personne. Ce qu'on t'a donné pour que tu manges ce là, c'est où? Ça, ce que je dis, c'est du réel que j'ai vécu dans ma vie. Pour dire, au-delà de tout ça, dépend des prédispositions. Si vous ne vous mettez pas dans certaines conditions, vous n'aurez pas ça. Vous allez rêver, voir un coup Victor vous chasser peut-être, ou bien des enfants vous lancer des cailloux, peut-être des trucs banals, mais même un coup Victor qui vous chasse dans un sommeil, parfois aussi, quand même, c'est dans un rêve, ça vous demande qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a entre-temps, je ne suis pas allé me mettre dans les histoires de mort quelque part. Ça doit vous interpeller. Et ça doit pouvoir aussi vous amener à prendre des dispositions pour dire, ah, attention là, si vous devez aller à un entretien, par exemple, et que peut-être dans la nuit, vous rêvez, que vous vous rendez compte que parmi le jury, en tout cas parmi les membres du jury, quelqu'un renfonce la mine, vous devez pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez faire le matin en allant là-bas, prier et en même temps garder le sourire. Il faut y aller avec un petit cadeau pour les membres du jury. Non, pas nécésalement un cadeau. Non, pas nécessairement ça, mais oui, parce que même le cadeau en amenant ça, parce que c'est ça que je parle de compréhension. C'est ça. Il faut comprendre le rêve et savoir comment s'y prendre. La question de l'interprétation. Voilà, de l'interprétation du rêve. J'avoue que j'ai cette chance peut-être, moi. Il n'y a pas ce rêve. Vous avez ce rêve, vous allez voir mon épouse, elle vous interprète ce rêve-là. Et quand vous faites le tour du monde, vous allez revenir, c'est ce qu'elle a dit qui se passe. Pour dire, il y a des gens que Dieu a prédisposés pour ça. Et quand on reprend l'histoire de Joseph dans la Bible, quand le roi a rêvé, personne ne pouvait interpréter. Mais c'est lui qu'on est allé chercher. Parce qu'il a réussi à interpréter le rêve de quelqu'un en prison. On l'a proposé pour qu'il vienne interpréter le rêve. Et ça a été, en tout cas, le coup de grâce pour lui, pour qu'il devienne, en tout cas, puissant. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout, notre vie, c'est le spirituel et c'est le physique. Et le spirituel, parfois, s'interprète à travers nos rêves. Même le grand pasteur vous dira, oui, j'ai rêvé, j'ai vu le Saint-Esprit me parler, j'ai vu Dieu me parler dans mon rêve, j'ai vu. Et quand vous cherchez, vous comprenez. Maintenant, si vous pensez qu'il y en a qui vous diront que les rêves, c'est quoi, ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y en a d'ailleurs, Maître Amoussa Haïmi, qui disent ne pas rêver, qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Alors, est-ce qu'il y a une explication concrète à cela? Pour ceux qui ne se rappellent, qui estiment qu'ils ne rêvent jamais? Bon, il faut c'est vrai que vous avez donné une technique tout à l'heure pour s'en rappeler, mais est-ce qu'il y a une raison qui justifie cela? Il faut dire quand même que nous sommes codifiés en ce qu'on appelle les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Vous voyez que les signes de terre font souvent rarement des rêves. D'accord. Mais les signes d'eau souvent font des rêves liés, comme on dit, aux ondines, aux fées, à l'élément eau. Par contre, ceux qui font
souvent les rêves, ce sont des signes d'air. Parce que le monde des rêves est lié d'abord au signe, à l'air, à l'élément air. Maintenant, les gens de feu ne font pas souvent des rêves, mais quand ils veulent faire des rêves, ils font des rêves bêtés. Oui. Prémonitoire, c'est ça? Souvent bêtés, c'est ça qu'on appelle bêtés. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on peut soi-même appeler par des techniques à ce qu'on voit dans ce monde-là. Et parmi ces techniques, vous avez ce qu'on appelle la technique de stratification de légèreté du corps dans le jeûne. Vous verrez que nous, les musulmans, pendant la période de carême, on nous demande surtout les 10 derniers jours, souvent, comme on dit, la nuit de la destinée. Et il y a le zikr. Avec le chapelet, il y a des mots de pouvoir dans le Saint-Coran. Maintenant, ceux qui ont fait de grandes loges, vous avez de ces mots de pouvoir et des sons de pouvoir. Excusez-moi, si vous prononcez ça, vous faites ça 1000 fois, excusez-moi, vous allez voir des choses. Des résultats. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il ne faut pas s'amuser aussi avec cette technique parce que parfois, vous pouvez voir en rêve et le lendemain, vous êtes déstabilisé. Je ne sais pas si vous suivez. Maintenant, comme le frère Laurent le dit, il y a des gens, naturellement, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. C'est un don. Il y a des gens qui ont des dons d'interprétation. Mais il y a des gens qui ont des dons de vision. C'est ça, à travers le rêve. Maintenant, remarquez un phénomène. Chaque semaine, notre jour de naissance, la veille du jour au jour de naissance, notre ange se rapproche toujours de nous. D'accord. Et il faut faire très attention aux rêves qu'on fait, dans cette période. Par exemple, vous êtes né un mardi. Faites attention toujours aux rêves que vous faites lundi au mardi. Parce que au moins eux, ils viennent vous avertir. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. L'autre chose, c'est quoi? Celui qui veut bien rêver, il vaut mieux qu'il n'ait pas à ce que sa conscience lui reproche quelque chose. La plupart des mauvais rêves sont liés à ce que notre conscience nous reproche quelque chose. Comme je disais, c'est-à-dire que votre vie, toute la journée, vous avez pensé à une situation désastreuse, malheureuse. La nuit, vous rêvez sur ça et quelqu'un vous pourchasse toute votre vie. Voilà. Maintenant, il y a aussi ce phénomène. Justement, oui, maître Aboussa. Vous êtes allé dans un bar où vous avez vu des fesses, des seins, des femmes nues. Et vous avez fantasmé. Et vous rêvez, vous avez couplé avec une femme. Moi, je n'appelle pas ça des rêves. Une femme de nuit. Merci. C'est pas non plus une femme de nuit. Est-ce que ça, c'est une femme de nuit qui est venue vous c'est pas une femme de nuit. Vous avez fantasmé toute la journée. Et là, vous allez vous coucher, vous torturer. Après, vous dites qu'il y a une femme de nuit. Non. Vous avez peur naturellement des revenants. Et voilà que... Vous avez assisté à... Ou bien vous avez croisé un revenant. Souvent, dans le rêve fait répéter souvent des scènes qu'on a vécues sur le plan physique. Parfois. Ces rêves, moi, je ne les appelle pas des rêves. Ce sont des réminiscences de la journée. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédispose certains, par exemple, à cela? Parce qu'on en rencontre qui, justement, au vu de ce qu'ils ont fait dans la journée, à chaque fois qu'ils dorment le soir, eh bien, ils revivent ces choses-là. Mais c'est pour ça que quand vous faites souvent ça, il faut faire ce qu'on appelle la technique des bains de pied. C'est ça, pour laver... Pour laver ça. Si vous voulez, nos cafés. D'accord. Ça ne va plus revenir. Et l'autre chose, qu'ils fassent ce qu'on appelle la technique de rétrospective. Ce qu'ils ont fait du soir jusqu'au matin. Ils ne vont plus... Parlons du cas de ceux qui font tout le temps des mauvais rêves. Parfois, vous avez des gens, excusez-moi, aujourd'hui peut-être ils sont mariés, ils ont déjà peut-être 40 ans, mais ils ont eu à commettre un crime peut-être dans leur enfance. Et personne ne sait. D'accord. Et souvent, ça, c'est ça qui est à l'origine de leurs mauvais rêves. Mauvais rêves qu'ils font fréquemment. Excusez-moi, par exemple, dans la famille, c'est toi qui avais volé l'argent de papa. Et personne ne sait, on a tapé tous les autres. D'autres peut-être à la place. Mais ça vous suit toute la vie tant que vous n'avez pas fait l'aveu. Confesser, voilà. Excusez-moi, les rites de confession sont nécessaires pour avoir la paix de l'esprit et pouvoir faire de bons rêves. Tous ceux qui ont des problèmes de mauvais rêves, ils n'ont qu'à se demander, mais qu'est-ce que ma conscience me reproche? Pourquoi ne pas, quand on dit confession, mes frères et sœurs, allez voir le prêtre en qui vous faites vraiment confiance. Ou bien allez voir un parent en qui, quelqu'un qui ne va pas vous dévoiler. Parce que le plus important, et nos parents ont des techniques,
Au pire des cas, nos parents nous demandent de creuser un trou et de faire au moins laver dedans. Les ancêtres ont entendu. Mais ça encore, c'est au niveau des ancêtres. La vraie paix, c'est quand vous avouez le crime que vous avez commis. C'est ça. Mario Léman écrit « Le rêve est un signe annonciateur de notre âme et de notre état d'esprit. Rien n'est... il n'y a pas de hasard dans la vie, dit-il pour conclure. » René dit « Bonjour à tous. Il est important de rêver, d'avoir des songes parce que Dieu parle ainsi à ses enfants que nous sommes pour nous avertir, nous prévenir, nous informer, nous sauver de malheur ou pour annoncer les choses futures qui vont se passer dans notre vie. Par les rêves et les songes, Dieu nous révèle notre propre personne, c'est-à-dire nos désirs du mal, de violer les commandements et ses lois, puis les malheurs qui peuvent nous frapper par la suite. Alors il dit beaucoup de choses qu'on ne pourra pas malheureusement lire ici. Pareil pour le message très long de l'ami Fiacre Kodina qu'on ne pourra malheureusement pas lire. En tout cas, merci à tous ceux-là qui ont réagi par rapport à ce sujet. Maître Amoussa Raimi, quels conseils donneriez-vous aux amis téléspectateurs en guise de conclusion? D'abord, c'est que chacun de nous évite d'être trop fatigué avant de Ok. Parce que quand on est trop fatigué, souvent, On oublie. D'accord. L'autre chose qui fait il est important de se rappeler de ses rêves. Ah oui, parce que si vous ne rêvez pas du tout, ça veut dire que tout peut vous arriver. D'accord. Donc les rêves vous préviennent. Vous n'avez pas le gardien qui vous avertit. C'est ça. L'esprit témoin est loin de vous et il ne sait pas si vous suivez. L'autre chose, c'est quoi? Quand vous buvez trop, il vaut mieux faire tout pour que l'alcool vous dessoule avant de rentrer dans le monde du sommeil. Ok, donc ne pas se coucher. Parce que parfois, l'alcool qui vous fait transiter dans le sommeil, si vous n'êtes pas un initié ou initié, vous ne pouvez pas être au-dessus de l'effet de l'alcool dans le monde des rêves. Je ne sais pas si vous suivez. L'autre chose, c'est quoi? Vous vivez en famille. Quel que soit le conflit qu'il y a, résolvez ça avant de dormir. D'accord. Sinon, vous pouvez voir votre femme en train de vous poignarder dans le rêve. Ou bien quelqu'un vous a dit maintenant sorcellerie. Tout n'est pas sorcellerie. Parfois, les images négatives graves que nous voyons dans les rêves sont dues à notre état de conscience négative. C'est-à-dire les fautes que nous reproche notre propre conscience. Comment personne ne sait que tu couches avec la bonne et vous dites que tu vas faire de bons rêves. Je ne sais pas si vous suivez. Ce sont des inéquations. On ne peut pas non qu'à libérer les bonnes. C'est pas une affaire c'est pas forcément une affaire de libérer. Par exemple, tu sais bien que c'est toi qui as fait que tel monsieur est en prison. C'est ça. Mais tant qu'il est en prison, tu feras de mauvais rêves. De mauvais rêves, c'est ça. Maintenant, il y a ceux que nous appelons l'égrégore auquel appartient. Mon frère Laurent appartient, par exemple, à l'égrégore d'un certain nombre de pasteurs. Et il ne t'a rien fait, tu lui as fait du mal. Mais si tu ne sais pas faire tout le temps, tu vas avoir des gens avec des épées qui voudront te supposons que tu t'attaques à quelqu'un qui est dans le cul des revenants. Et en plus, il est dignitaire. Mais si tu ne sais pas faire, tu ne feras que faire des rêves voyant des revenants. Parce qu'il est protégé par un égrégore. C'est ça. Merci beaucoup. À vous, Maître Amoussa Raimi. Donc ne m'attaquez pas. C'est ça. En ce moment, vous allez voir des gens avec des épées qui vont vous poursuivre dans le sommeil. C'était un matin d'Éden de ce jour. C'était la Tudekale. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, évidemment. Les discussions se poursuivent sur les plateformes, notamment sur la page Bénin Eden TV. Puis c'est un sujet sur lequel nous reviendrons très probablement dans les prochains jours avec d'autres invités pour aborder d'autres angles. À demain pour un numéro encore plus plaisant, Plaise au ciel. Moriawa sera à la présentation.